Bonjour très chers frères et sœurs, c'est encore une fois votre frère, le frère Raphaël. Je suis très excité parce que je suis en train de vous montrer la façon dont tu peux expérimenter Dieu. Tu sais, les prières de foi, les résultats sont toujours soit maintenant, soit dans un temps les plus proches. Ok, c'est ça mon expérience personnelle. Ce sont des prières, soit Dieu les exauce, soit Dieu ne les exauce pas. C'est pour cette raison que ces prières-là sont toujours accompagnées des résultats, accompagnées de miracles. Tu dois faire les prières de foi. Les prières de foi, c'est une prière que nous faisons quand nous demandons quelque chose à Dieu et nous ne doutons pas. Nous commençons à remercier Dieu maintenant de cette chose-là, même si je ne l'ai pas encore vue, même si je ne sens pas. Même si je ne l'ai pas encore touché, mais tout ça, je sais, Dieu m'a exaucé parce que j'ai prié par rapport à sa parole. Dieu m'a exaucé et Dieu va le faire. Alors, qu'est-ce que je fais? Je commence à louer Dieu, je commence à remercier Dieu, je commence à mettre ma foi en pratique. Ça, c'est la prière de foi. Alors, avant de continuer, parce que je voulais te montrer comment tu dois te comporter quand tu as fait une prière de foi, comment il faut se comporter pour expérimenter Dieu. Je vais te montrer, te démontrer comment il faut le faire. Mais avant de faire cela, tu dois t'abonner. Tu dois t'abonner. Abonne-toi et invite quelqu'un d'autre aussi à s'abonner. Ou invite beaucoup d'autres gens à s'abonner. Frère, vous savez, la Bible dit, hein, j'aimerais que votre foi ne soit pas basée sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Le roi, ça j'ai cité 1 Corinthiens chapitre 2, verset 2, 3. Je pense aussi 4, si je ne m'abuse pas. Maintenant, je vais citer 1 Corinthiens chapitre 4, verset 20. La Bible dit, le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en paroles, mais dans la démonstration d'esprit et de puissance. Frère, tu veux expérimenter la puissance de Dieu? Tu veux voir la puissance de Dieu? Il faut être zélé. C'est ce qu'on avait dit. C'est l'une des conditions pour expérimenter Dieu. Les gens qui sont zélés. Les gens qui utilisent la violence. Ils ont lu une promesse de Dieu. Dieu a dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous chasserez les démons. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dire, c'est dans ta parole. Ils commencent à prier pour les gens. Ils commencent à chasser les démons. Ils commencent, et ce sont ces gens-là qui expérimentent quelque chose. Mais les gens qui vont seulement à l'église pour chauffer les bancs, chanter les louanges, ce qui n'est pas mauvais. Chauffer les bancs, c'est mauvais. Mais chanter les louanges seulement, adorer, des choses comme ça. Mais la parole de Dieu, ils ne sont pas zélés pour mettre la parole de Dieu en pratique. Ils ne prennent pas Dieu au mot. Ces gens-là n'expérimenteront pas Dieu. Mais si tu veux expérimenter Dieu aujourd'hui, frère, tu dois prendre la parole de Dieu, la lire et mettre Dieu devant ses responsabilités pour dire, Dieu, tu as dit dans ta parole, nous imposerons les mains aux malades et les malades seront guéris. Nous chasserons les démons et les démons vont nous obéir. Nous boirons des breuvages mortels et rien ne va nous nuire. C'est ta parole et je veux que tu accomplisses cette parole dans ma vie. Je veux que tu m'accompagnes comme toi tu l'as dit. Alors quand tu vas faire ça, tu vas commencer à faire les prières de foi. Tu vas commencer à faire les prières de foi. Quand tu pries avec un malade, tu ne vas pas aller maintenant multiplier les mots, tout ça. Tu vas venir, tu as dit au nom de Jésus. Jésus a dit, j'imposerai les mains aux malades et les malades seront guéris. Au nom de Jésus, sois guéri. Alors, quand tu as fait ça, la personne pour qui tu es en train de prier sera en train de remercier Dieu. Toi aussi, tu seras en train de remercier Dieu. Pourquoi? Parce que tu sais, Dieu va faire, Dieu va accomplir ce qu'il dit. Quand tu fais ça, tu dis, Seigneur, je te dis merci pour la guérison. Je te dis merci pour la guérison. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la guérison maintenant. Merci, merci Seigneur. Alors, après cela, qu'est-ce qui se passe? Je vais demander à la personne de se mettre et de faire quelque chose. S'il avait des douleurs, marche. Ça c'est la foi en action. Alors, quand cette prière-là, on l'a fait comme ça, quand tu as fait une prière d'action, donc de foi, et que tu as fini, alors la première des choses, il faut Dieu remercier
et louer Dieu. Il faut remercier et louer Dieu. Cette prière, ça commence toujours des remerciements. Tu commences à remercier Dieu. Tu dis merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci. Des deux, dans ta vie, c'est seulement louer Dieu. Louer Dieu. Supposons je prie pour toi maintenant et la maladie n'est pas encore partie. Je te dis marche, tu ne marches pas. Je te dis non, à ce moment-là, toi, tu vas te dire oh, il n'y a rien qui s'est passé, tout ça. Non, quelque chose s'est déjà passé. Si tu as la foi, quelque chose s'est déjà passé. C'est que toi, tu vas continuer à maintenant. Dès que tu vas à la maison, tu dis Seigneur, merci Jésus, merci Seigneur, merci, tu m'as guéri, merci, merci. Alors souvent, je prie avec les gens, je prie avec eux. Ici, là, tout à coup, toutes les douleurs sont parties. La personne m'écrit et puis tout à coup, il va à la maison, il me rappelle, oh, j'ai encore les douleurs. Mais à partir de ce moment, tu dois résister aux attaques du diable. C'est le diable qui ramène les douleurs. Tu es déjà guéri, mais le diable, alors à ce moment, tu résistes le diable. Tu dis, diable, moi je suis guéri. Ces douleurs étaient parties quand nous avons prié. Ces douleurs doivent partir et tu commences à remercier Dieu. Parce que c'est comme ça que la foi continue. Ah ben non, pas seulement ça, tu dois persévérer. Peut-être que les douleurs étaient parties après la prière, les douleurs reviennent et toi-même tu commences à prier pour que les douleurs partent, mais les douleurs ne partent pas. Alors toi, tu ne vas pas dire, oh, parce qu'ils ne partent pas, non, c'était un mensonge. Non, tu dois persévérer à demander à ces douleurs de partir parce que les douleurs étaient parties au moment de la prière déjà. Vous comprenez? Et non pas seulement ça, tu peux commencer à proclamer la parole de Dieu. Jésus a porté toutes mes maladies à la croix et par les blessures de Jésus, moi je suis guéri. Je ne mourrai pas, mais je vivrai pour proclamer les œuvres de Jésus-Christ. Jésus envoie ta parole et guéris-moi. Le Seigneur Jésus m'a pardonné tous mes péchés et m'a guéri de toutes mes maladies. Ça, c'est le psaume 103. Vous comprenez? Alors, tout ça, il faut connaître. Quand tu ne connais pas ça, le diable va jouer avec toi comme il veut. Déclarer la parole de Dieu. Alors, il faut comprendre que la prière de foi fonctionne seulement si c'est comme de l'électricité ici. Tu vois ici, c'est comme ici. Tu dois toujours rester connecté à la puissance de Dieu au moment où tu as reçu la prière. Pour finir et nous encourager à aller prier avec les gens et tout ça. Vous savez, dans la Bible, il est écrit, là où deux sont réunis, je suis au milieu de vous. Alors, il est arrivé que moi, j'étais en train de prêcher quelque part et je leur ai dit, Dieu est ici. Alors, beaucoup de gens ne comprennent pas. Alors, j'ai pris l'exemple, j'ai dit, c'est comme cette électricité. Il y a de l'électricité ici, personne ne voit de l'électricité. Mais si tu vois, tu prends ta main, tu mets maintenant là où il y a le courant, tu seras électrocuté. Et c'est à ce moment-là que tu sauras, ah, il y a de l'électricité. Ou bien quand je mets de la lumière, c'est alors tu vois la lumière, oh, il y a de l'électricité ici. Et les gens me regardaient seulement comme ça. Alors je dis, non, ce n'est pas un problème, mais faisons un petit cercle. Pendant ces gens-là, il y avait une femme policière qui fait de la criminologie. Ils ne font confiance à personne. C'est après, comme l'a dit, ils ne font confiance à personne. Frère, alors j'ai dit, soulevez vos mains, on va appeler Dieu parce que Dieu est au milieu de la Bible. Dit là où deux ou trois sont réunis à mon nom, je suis au milieu de Dieu. Dieu est ici, Dieu va se manifester maintenant. Papa, maman, tu sais ce qui s'est passé? Il y avait une femme qui avait une main que le médecin avait dit, cette main-là ne sera plus guérie. On avait opéré, donc la main restait comme ça. La main restait comme ça. Donc la main ne pouvait plus. On avait opéré, le médecin a dit, la main là, elle est morte. Alors quand j'ai dit, soulevez vers moi, on va remercier Dieu. J'ai dit, Saint-Esprit, tu es ici, prouve que ta parole est la vérité. La maman là commence à faire comme ça. Oh, my hand is pelsic. C'est ça en allemand. C'est comme si elle avait de la chair de poule. My hand is pelsic. Et puis tout à coup, la main vient comme ça. Tous les deux. Alors tout à coup, Dieu a prouvé que je suis là. Alors, frère, la vérité, c'est la Bible. Maintenant,
La femme policière, elle commence à avoir peur. Alors, j'ai dit, on va prier pour elle. Alors, ce qui est arrivé, quand on a prié comme ça, tout le monde comme ça, les gens qui étaient là, tout le monde commence à louer Dieu, même les adultes commencent à louer Dieu parce qu'ils ont vu quelque chose d'extraordinaire, c'est passé devant leurs yeux. Quand j'ai mis la main maintenant sur la maman policière, elle est tombée comme un sac. Comme un sac. Quand elle s'est réveillée, la femme n'est plus restée là. Tout de suite, elle a pris sa petite Porsche, partie. Vous comprenez, ça c'est la prière des fois. Quand vous allez expérimenter ça, vous saurez que Dieu existe. La femme là, ce soir-là, ne peut plus douter de Dieu. Si moi je dis Dieu est ici, personne ne peut douter parce qu'ils savent, il va se manifester. C'est ça la prière de foi. Que le Seigneur vous bénisse parce que vous allez expérimenter les mêmes choses si vous le faites, si vous le pratiquez, si vous prenez la parole de Dieu au sérieux et que vous mettez cette parole de Dieu en pratique. Vous prenez Dieu au mot, ces choses-là vont se passer. Tu vas faire même des choses beaucoup plus grandes que ce que moi j'ai déjà vécu. Parce que Dieu est fidèle et Dieu tient à sa parole. Dieu veut donner honneur à sa parole. Dieu veut donner honneur à sa parole. Dieu veut défendre sa réputation. Que le Seigneur vous bénisse.